Hello, c'est Galatée dans ce superbe décor pour te parler d'inflation. Donc je sais que ça paraît bizarre de parler d'inflation dans un décor comme ça, mais tu vas voir, tout est lié. Donc tu le sais, j'habite à l'île Maurice et on a aussi ici une grande inflation, en particulier sur les loyers. Et le loyer, donc je suis locataire ici, et le loyer devait augmenter de 10%, ce qui est déjà énorme sur des gros loyers. Donc tout ça m'a fait pas mal réfléchir, m'a fait changer des choses, et je me dis que c'est aussi l'occasion de te faire une vidéo pour t'en parler, parce que le cadeau caché de cette inflation, finalement, c'est de nous pousser au changement, mais au changement dans évidemment une direction positive, ce que j'appelle aussi le futur désirable. Et le futur se construit au présent, hein. Ça ne va pas arriver comme ça d'un coup de baguette magique, se construit en posant des limites et aussi en suivant ses envies et du coup en agissant, en passant à l'action dans le sens de ses envies. Donc dans tout changement, on veut être mieux et cette inflation, ça serait un peu une espèce de sentence comme ça, soi-disant de l'économie, de la faute à pas de chance, ce qui te dirait, eh ben voilà, c'est l'inflation, donc tu dois payer plus et avoir moins. Et on force encore une fois ton consentement, comme on l'a vu par rapport aux fléchettes. Et si tu es un résiste danseur, en étant fidèle, en étant abonné ici, tu sais qu'on profite de toutes ces contraintes, de toute cette pression comme ça extérieure depuis 2020, au contraire, pour nous affirmer plus, nous libérer plus, nous réveiller plus, et du coup changer de façon positive nos vies. Donc, quand on m'a annoncé cette augmentation de 10%, je me suis posé la question de changement de lieu de vie. Et j'ai commencé, alors que normalement je n'aurais pas regardé, à regarder le marché de l'immobilier et à m'apercevoir que oui, j'avais plein d'autres options. Et puis après, j'ai pris le temps. Désolée hein, s'il y a un peu de bruit autour, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de travaux en ce moment sur toute l'île Maurice. Et ben, je me suis aperçue qu'en lâchant prise, qu'en sortant de ce fameux cercle, qui est toujours le cercle de la merde, hein, sauveur, bourreau, victime, où je suis victime de l'augmentation de ceci ou cela, où je suis sauveur, je veux aider tous mes contemporains à créer leur futur désirable, ou bourreau, ah mais pourquoi ils se sont pas abonnés, ou pourquoi telle ou telle chose, bah, ça n'a jamais permis d'avancer. Ce qui nous permet d'avancer, c'est toujours d'avoir un objectif, donc mon objectif, être bien là où j'habite, de poser une action, bah, étudier le marché et de simplifier. Attends, s'il y a ton pied, je coupe. Hein. Non, c'est bon. Et de simplifier et du coup bah, de négocier, tu vois, si tu n'as rien à perdre, à négocier. Et finalement, c'est ce que j'observe, c'est que cette inflation nous pousse au changement dans nos lieux de vie. Si à un moment donné tu t'en sors plus à l'endroit où tu vis, ben, tu vas te poser la question d'en changer. Se pose la question également du changement dans notre alimentation. Je vais t'en parler, reste jusqu'à la fin. Je vais te montrer comment même en changeant d'alimentation, tu peux créer jusqu'à 500 € de cash de plus par mois de façon simple. Et tu peux changer tout simplement même de travail, de façon dont tu gagnes ton argent, ou si tu ne veux pas changer de travail, de créer de façon simple de la valeur et du coup des revenus complémentaires. Donc abonne-toi, like, on est ici parce qu'on est en avance sur notre temps, donc on regarde les événements actuels sous un angle différent, on cherche le cadeau caché pour de ces événements difficiles en faire des changements positifs. Alors pour faire ces changements positifs, tu dois mieux déjà synthétiser la situation, parce que quand on te dit en boucle, ou tu le vois quand tu passes à la pompe d'essence, quand tu es au supermarché, tu vois tous ces prix qui s'en foutent. Dès que tu as envie de te faire plaisir sur quelque chose qui était accessible avant, tu vois tous ces prix qui deviennent délirants. À un moment donné, une bonne synthèse de la situation va te permettre de prendre cette avance. Donc avec cette inflation, le deal entre acheteur-vendeur est remis à plat, est remis en cause. Si c'était une petite inflation, le deal tient. Si c'est une trop grosse inflation, le deal se casse. Et je te ferai un live spécial sur la déconsommation et la frayeur des supermarchés, des big boss des supermarchés, des
propriétaires de supermarchés par rapport à cette déconsommation. Mais ce que je veux te synthétiser ici, c'est la situation pour que tu vois dans un futur finalement assez proche ce qui va s'arrêter. Donc c'est la fin des hypermarchés tels qu'on les connaissait, c'est fini. Tous ces produits transformés, toutes ces grandes marques, même certaines marques de distributeurs, en fait les prix ont fait une telle incohérence dans leur augmentation que l'envie même de ces produits est dissoute dans cette inflation. Et je l'avais écrit dans un bouquin dès 2005, beaucoup d'hypermarchés vont devenir des entrepôts de e-commerce type entrepôt Amazon. C'est la fin également des centres-villes hyper chers, tout ce qu'on a connu avec ces hyper centres-villes. Ça se termine. Du coup, c'est la fin aussi des campagnes, des zones désertiques dans les différents pays industrialisés. Et surtout, c'est la fin des taxes abusives parce que quand tu payes trop cher ton plein d'essence, quand tu payes trop cher ton électricité, alors qu'il y avait un statu quo par rapport à la TVA, il y avait un statu quo par rapport à la taxe sur tel ou tel abonnement ou telle fourniture d'énergie, là à un moment donné, la première chose que tu remets en cause, c'est l'addition des taxes qui s'additionnent au prix. Donc il y a une désolidarisation, une fin de ce statu quo par rapport aux taxes. C'est génial parce que du coup, ça entraîne la fin des gouvernes qui montent parce que ils vont donner un chèque essence, mais attends, pourquoi tu baisses pas la taxe sur l'essence, tout simplement? Parce que là aussi on voit que par rapport à ces taxes, dans d'autres pays c'est beaucoup plus digeste cette inflation sur le carburant. Et du coup ça va entraîner la fin de la 5e République, parce que là aussi beaucoup de scandales sont en train d'être mis à jour, et également la fin des institutions européennes et au final la fin de l'euro tel que nous le connaissons. Donc une fois que tu perçois cela en étant en avance sur ton temps comme moi, tu comprends bien que la question de l'augmentation sur le paquet de gâteaux, finalement c'est pas la peine de mettre son focus là-dessus. Le mieux c'est d'arrêter d'acheter ces gâteaux-là et de reconsidérer ton alimentation. On va en parler. Et c'est le début de quoi? Parce que tu vois, c'est un énorme chantier. C'est le début d'une gouvernance locale, c'est le début de nouvelles formes d'expatriation. J'en ai parlé, tu peux t'expatrier en restant dans ton pays, tu peux t'expatrier en bougeant l'hiver si tu es à la retraite, plutôt que de payer 3 ou 4 000 euros de frais de chauffage, tu peux tout simplement te payer un Airbnb dans un pays où tu n'as pas besoin de chauffage. Et tout ça, à un moment donné, change énormément la donne, puisqu'on va aussi manger mieux en mangeant moins. Pour les adultes, les enfants encore et surtout les adolescents ont besoin de quantité, mais on le voit, beaucoup de nos problèmes de santé viennent du fait qu'on mange trop. Désolée pour le brouillard, je continue. Et également, on va trier dans nos placards, on va même faire du shopping comme ça, que ce soit, on stocke trop de choses, que ce soit au niveau même des médicaments, des vêtements, de l'alimentaire, des jouets pour les enfants, et beaucoup plus échanger entre nous, que ce soit sous la forme de troc ou d'achat de seconde main, de revente de seconde main. Donc tout ça, ça demande quoi? Ça demande de se réconcilier avec l'énergie de l'argent, parce que si tu considères que l'argent est quelque chose à l'extérieur de toi et que le gouvernement est ton bourreau, quand les prix augmentent ou les taxes augmentent, ou est ton sauveur quand il te donne un chèque carburant ou un chèque alimentaire ou telle aide sociale, tu es en retard sur l'époque puisque tout ça va s'arrêter. Les aides sociales aussi vont s'arrêter à un moment donné. Et ça demande, attends je coupe parce que là il y a trop de bruit. Donc ça demande de se réconcilier avec l'énergie de l'argent, de se réconcilier avec ce que soi-même l'on peut donner par rapport à nos placards, par rapport à notre temps comme je le fais ici, ou notre énergie, ou nos capacités, ma capacité d'analyse du présent pour tirer des pronostics, pour en tirer des pronostics sur le futur. Mon énergie, tu vois, même s'il y a du bruit, même s'il y a du vent, m'accrocher dans mon intention de partager ce message qui me semble utile, qui peut mettre de la douceur, qui peut mettre des perspectives de solutions sur cette difficulté actuelle, de voir que dès le 15 du mois, tes ressources sont
presque en négatif, etc. C'est des situations que j'ai connues, c'est des situations qui, tu sais, rien n'est jamais acquis dans la vie, qui peuvent réadvenir dans ma vie. Par contre, ce que j'ai appris, ce que je te partage là, c'est un acquis. Et ça, personne ne peut me l'enlever. Et donc, je sais comment réagir dès que se représente cette situation. Je sais sortir de ce cercle de la mer de sauveur bourreau victime pour me remettre en action par rapport à mes objectifs et quand je n'y arrive pas, simplifier au maximum pour y arriver par petites étapes simples. Donc les petites étapes simples, c'est par exemple de faire les 4 exercices pour se réconcilier avec l'énergie de l'argent qui sont chez les réinventeurs. Je vais te mettre le lien en dessous. Les réinventeurs, c'est un partage privé où les plus fidèles des abonnés se retrouvent, donc en échange entre nous. Et j'ai fait une guideline pour améliorer son présent, nettoyer le passé. Et quand tu nettoies le passé, quand tu améliores le présent, automatiquement, ça demande des efforts, hein, comme je le fais ici avec ce bruit parasite. Mais quand tu nettoies aussi comme ça ces parasites avec le détox, ces parasites de mémoire toxique du passé, ces parasites de mauvaises habitudes au quotidien, et logiquement, ton futur s'améliore et presque sans t'en rendre compte, mais de façon certaine, ton futur devient beaucoup plus désirable parce que le gros problème du Coco Loco et de tout ce qui s'est passé, c'est qu'ils nous ont coupé volontairement d'une vision positive de notre futur, alors que ce dont on a envie, c'est ce qui nous tient en vie. J'espère que vous êtes OK, hein, que je filme même s'il y a du bruit. Moi, ce bruit m'a longtemps agressée, m'a longtemps fait chier, j'ai longtemps été victime du bruit. Je ne peux pas te faire une vidéo sur sortir de ce cercle de la mer de sauveur bourreau victime et me poser en victime de ce bruit. Fuck le bruit, je fais ma vidéo quand même. Voilà. Et c'est exactement l'esprit des réinventeurs. Donc je te remets le lien en dessous. Et maintenant, je veux te partager comment faire 500 € de cash et plus, simplement, puisque la majorité des Français, alors je ne sais pas si c'est pareil en Belgique, finalement en ce moment, auraient juste besoin de 500-600 € de plus pour se sentir mieux. C'est possible, je te dis tout de suite comment. Alors, comment créer de la valeur ? Tu crées toujours de la valeur quand tu t'apportes de la valeur à toi-même. Aujourd'hui, tu le vois, on manque tous de potassium, on est bombardé d'ondes. Et le potassium que tu trouves dans les légumes verts, mais des légumes verts bien nourris, tu vois, bien minéralisés, ça manque. Et ce potassium, c'est ce qui va faire les connexions entre nos cellules, les connexions électriques, donc c'est absolument essentiel. Et au-delà du potassium, on manque globalement par rapport à l'alimentation, même si tu achètes des fruits et des légumes bio, ce qui est hors de prix et pas forcément justifié parce que tu as des légumes pas bio qui cultivés localement peuvent être aussi bons et des légumes bio importés ou cultivés sous d'autres normes, c'est pas pareil. Bref, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais on a besoin de micronutriments. Au-delà de compléments alimentaires, les meilleurs micronutriments viennent de l'alimentation. Et qu'est-ce qui est le plus riche en micronutriments? C'est les graines germées. Et les graines germées, c'est extrêmement facile à faire pousser. On en a tous besoin, que l'on soit petit, grand, adulte, âgé. Ça coûte pas cher. Des graines, tu peux démarrer avec des graines de lentilles. Ça va te prendre quelques essais, hein, comme quand tu fais une chose pour une première fois, au début ça marche pas, elles vont pourrir, tu n'auras pas changé l'eau comme il faut. Et puis petit à petit, d'une amélioration à l'autre, tu vas arriver à faire pousser beaucoup de graines germées. Et quand tu arrives à en faire pousser beaucoup, tu vas voir, c'est très très nourrissant. Tu manges une petite portion de graines germées, tu n'as plus faim. C'est extrêmement nutritif pour toi et pour tes enfants. Donc tu vas rapidement te retrouver avec plus de graines germées que tu n'en as besoin. Et dans ces cas-là, tu commences à en offrir à tes voisins pour leur faire découvrir. Et surtout, tu es régulier, comme toujours, quand je dis tout est possible, mais en passant à l'action, de façon répétée, régulière, avec persévérance. Donc tu donnes régulièrement à tes voisins ces graines germées que tu produis en excès, et puis au bout d'un moment, quand eux-mêmes, c'est automatique de percevoir les bénéfices. Alors s'ils ne perçoivent pas les bénéfices, tu changes de voisin et tu en donnes à d'autres, mais tu peux leur demander facilement un abonnement.
pour leur fournir toutes les semaines des graines germées. Et tu peux impliquer tes enfants, plutôt que des enfants ont beaucoup trop de temps d'écran, et se reconnecter au vivant. Ou si c'est pas tes enfants, si tu n'as pas d'enfants à la maison, les enfants de tes voisins, tu peux faire un petit atelier comme ça pour faire pousser des graines germées, puisqu'il suffit de changer l'eau hein, et de vérifier est-ce que les contenants soient propres, et après de les récolter, de les distribuer. Et donc tu as tout à fait un atelier comme ça intergénérationnel à créer, et par un système d'abonnement dans le cadre d'une association à but non lucratif bien sûr, tu peux générer très facilement 500, 600 euros de bénéfices, puisque les graines en elles-mêmes, même les graines bio, vont te coûter très très peu d'argent et elles vont pousser gratuitement avec un peu de soin et beaucoup d'amour. Et de là, tu as aussi le lien social qui est revitalisé, le lien intergénérationnel qui est revitalisé. Je vais m'arrêter là. Et voilà, mais pour le vivre, la meilleure des choses à faire est de passer à l'action. Et quand tu dois passer à l'action, être dans un mouvement comme ça, dynamique, être avec d'autres personnes qui partagent tes valeurs, qui sont en avance sur ton temps, qui cherchent des solutions, qui ont beaucoup, comme moi, traîné dans le cercle bourreau, sauveur, victime et qui sont ravis d'en sortir aujourd'hui à l'occasion de toute cette pression au présent, rejoins les réinventeurs. Je te mets le lien en dessous. Tu as les 4 exercices pour déconstruire ces fausses croyances par rapport à l'argent, guérir le manque, parce que c'est ça qui est terrible, cette inflation appuie sur les blessures de manque et font souffrir. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, on n'a presque plus le droit d'être pauvre, ou du moins, même si c'est un état, de considérer le fait qu'être pauvre est un état de fait qu'il est impossible de changer. Aujourd'hui, chacun à son échelle, on n'a pas tous les mêmes besoins, mais sur des besoins fondamentaux, on est tous capables de augmenter nos ressources, de réduire certaines de nos dépenses et de rééquilibrer ce recevoir, ce don, et en recréant un lien social valorisant, un lien social positif, un donner, un recevoir équilibré, aussi autour de l'énergie de l'argent qui est finalement l'art des gens. Voilà, tu auras beaucoup plus de soutien et d'explications sur ces sujets en privé, en plus de toutes mes astuces pour mieux dormir, pour faire pousser les graines germées. Tu as beaucoup d'exemples pour également bien sûr détoxer, hein, c'est la base, et avoir beaucoup de révélations qui te permettent un recul et de plus croire à la noirceur de la période actuelle en voyant que c'est juste cette ombre qui est exposée pour réveiller notre lumière intérieure et nous responsabiliser intérieurement pour rayonner extérieurement. Ciao ciao, le lien est en dessous. À bientôt en privé, je fais des lives aussi en privé.